Les 20 prochaines minutes. Sako avec Hugo Lloris. Attention, c'est ballon perdu. Autant qu'on n'est pas reparti à fond dans cette seconde période, je vous signale que demain, à 19 h à Charletti, en hommage à Thierry Roland, le Variété Club de France affrontera la sélection républicaine dans laquelle il y aura Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget. Vous y serez, Michaté? Oui. Il y aura Françoise Boulin, que l'on salue, qui nous écoute ce soir, l'épouse de Thierry Roland. Et vous allez jouer avant-centre dans ce match. On sera là pour filmer. Ça me décourage pour y aller. Ça s'appelle un tacle au genou. J'ai débuté avant-centre, Arsène. Marqué beaucoup de buts. Mais... Après, je vais découper les avant-centres. Il y a un mauvais entraîneur qui vous a enlevé, vous le dites. Et il y aura Laurent Blanc également, avec Claude Puel dans cette équipe du Variété. Je joue en attaque avec Fabien Martès. Attention, attaque de feu. On les salue, Laurent. Avec un ballon sur le côté droit pour les Biélorusses. Kislak. La surpasse sur la balle de 1-0. Oui, on avait déjà vu ce Kislak en première mi-temps. Il vient de faire une passe qui aurait dû être décisive et un centre qui aurait dû l'être. Mais le nombre de ballons sur lequel Hugo Lloris est décisif en équipe de France. Et surtout, regardez la belle passe de Kislak. Regardez. Là, c'est Jallet qui se prend dans son dos. C'était chaud. Jallet s'est fait prendre, et puis sur le centre, il y avait vraiment le feu. C'est là où c'est pas facile pour le gardien de but qui n'a pas touché, Hugo Lloris qui a quasiment pas touché le ballon du match. Qui est concentré, qui est présent. Il l'avait fait aussi contre la Finlande. Juste l'arrêt qu'il faut. Babaï. Sur la montée des Dragons. Oui, ils ont décidé de jouer dans le dos de nos latéraux. Christophe Jallet, là, il faut qu'il corrige ça, ferme un petit peu mieux. Les 3 Français sont partis à l'échauffement, Valbuena, Matuidi et Gomis. Bordachef, la remise en jeu. Kouchi, la frappe. Attention quand même, on joue avec le feu. Là, on a peur. On a du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. On était bien rentré dans la première. Dédié par les presses de Yangan Duwa. On revoit la parade d'Hugo Lloris, si importante en début de seconde période. Ce sont des ballons qu'il faut savoir négocier. La vitesse de réaction est extraordinaire. Il va 2000 à l'heure. Kislak pour le corner. Il a frappé au point de pénalty. Il a sorti et la tête d'Olivier Giroud. Le contrôle de Ribéry. Allez, Jallet. Joulon. Avec Benzema et du Bordachov qui ne s'encombre pas du ballon. Jallet. Le crochet devant Martinovic. C'est pas terminé. Ribéry. Ribéry. Rentré. Oui. Ils se sont fait prendre contre les Biélorusses. C'est leur bon début de deuxième mi-temps qui nous a piégés. Sur ce centre de Franck Ribéry, au départ, je pensais qu'il allait vouloir la jouer sur Olivier Giroud. Et finalement, c'est en deuxième rideau. Regardez, il y a Aurélien Capou, son frère, l'attaquant de Boulogne, ce joueur de Nantes qui est là. Tout sourire. On l'avait vu lors du premier match au Havre. Et Etienne, buteur contre Saint-Etienne, je vous le disais. Après avoir joué en équipe de France. Cette action-là. On a eu un contre favorable. Franck Ribéry qui récupère ce ballon-là. Dans un premier temps, il cherchait Karim Benzema en fait. Et c'est Etienne Capou qui est juste derrière Karim Benzema, qui hérite de ce ballon et qui met ce plat du pied parfait. Étonnant. Diaby qui marque contre la Finlande et son remplaçant qui marque au Stade de France. Ouais, que là, quand même, je dirais que le gardien est beaucoup moins convaincant. Le gang des milieux. Et les 6 derniers buts de l'équipe de France ont été marqués par des milieux de terrain. Oh, qu'il fait du bien ce but. Là, on va voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre des Biélorusses.
gardien n'est pas très convaincant de Renko là-dessus. Notez Ce aussi, défense, il n'est pas surpris. Il était loin au départ. Il a fait le petit pas pour se replacer avant de plonger. à noter aussi, Oh, les belles Il ne images. ramène pas le long du sol. et puis on a noté aussi la décisive de Franck Ribéry qui récompense sa bonne première mi-temps. Ça a été l'attaquant le plus dangereux, le plus percutant. Ça va mieux. Attention à la réaction des Biélorusses et de Kulchi. Martinovic. Et il faut continuer à construire. Et ne pas les laisser jouer. Poliakov a le ballon. Attention. Tilo. À gauche, on ouvre. Balachev rentre. Cherche une solution dans la surface. En retrait, Kulchi ne pourra pas frapper. Jallet dégage. Giroud, le buteur, Capou. Il va y aller encore Franck Ribéry. Martinovic est obligé de jouer derrière. Et ce but a réveillé le public du Stade de France qui commence une belle rue là. Kulchi, On commence à trouver entre les lignes de notre équipe. il y a du gaz en ce moment et de l'animation avec Ribéry faute. Coup franc en faveur de l'équipe de France. Le bras Joulon. Giroud a pris un coup sur la nuque. Kulchi en récupération. Ouais, ça, Visiblement, faut arrêter de jouer là. On peut peut-être en profiter pour revoir le but avec Jean-Charles. Ah, c'est là qui prend un coup. Martinovic. Allez, on va regarder l'action du but. Alors, ce ballon est dégagé. Ah, regardez le ramasseur de... Ah oui, regardez le ramasseur de balle. Regardez le ramasseur de balle qui donne le ballon à toute vitesse. Il en donne un autre. À quoi ça tient? Un but qualificatif pour la Coupe du Monde. À quoi ça tient? Derrière, la différence est faite. Mais sur le plan de Jean-Charles Ankerkoven, on l'a bien vu. C'est ce ramasseur de balle. et c'est systématique. Il y a plusieurs ballons sur le terrain, c'est systématique. Qui a On n'est relancé. pas obligé d'attendre